Sûrement accostés dans la rue, marchés, mosquées, églises, restaurants, banques, ils sont partout. Les mains tendues, c'est leur seul langage. Vous avez compris, on parle de la mendicité. Le phénomène prend de l'ampleur dans la capitale, pratiqué beaucoup plus ces derniers temps par des étrangers qui utilisent leurs enfants. Le plus petit pour toucher la sensibilité des passants. C'est le sujet du grand reportage de la rédaction signé Bouchra Oumarou. Les voici dans les marchés, devant les mosquées, au bord des grandes artères de la capitale, en face des restaurants et des alimentations. Leur présence ne passe pas inaperçue. Certains tendent leurs mains ou s'accrochent aux habits des passants. D'autres ont le regard souvent fixé vers les portières des véhicules, espérant recevoir des pièces de monnaie. La mendicité fait désormais partie du décor quotidien de nos milieux publics. Hommes, femmes et enfants, tous sont embarqués. À l'exemple de cette dame, venue d'un pays voisin. Je m'appelle Aïcha. Je viens du Nigeria depuis 6 mois. Je suis une veuve, mère de 3 enfants. Je commande pour chercher de quoi à manger et subvenir aux besoins de mes enfants. Je m'appelle Kadidja. Je commande pour payer le loyer et assurer la scolarité de mes enfants. Dieu merci. Je reçois de l'aide venant de mes proches. C'est un phénomène qui gagne du terrain et prend d'assaut la capitale tchadienne. Une nouvelle forme de mendicité pratiquée ces derniers temps par des étrangers vient de faire surface. C'est devenu un phénomène vraiment courant ici à N'Djamena, surtout pratiquement ici au grand marché. Un enfant court, vient, il attrape ta main, tu lui donnes 100 francs et il jette 100 francs. Ce sont des étrangers. Un manja, normalement, tu lui donnes 100 francs, il prend parce que c'est un manja, il n'a rien pour bouffer. Et il cherche quelque chose pour bouffer. Mais quelqu'un, tu lui donnes 100 francs, il jette, il dit c'est petit, il ne veut pas, il veut même 1000 francs ou 2000, c'est pas normal. Dans la capitale, les avis sont partagés face à cette mendicité de plus en plus visible. D'abord, la cause de qu'on devient mendiant, à un moment donné, vous allez voir qu'il y a des familles qui sont désagrégées et les enfants se sont retrouvés dans la rue, soit par cause de guerres, par cause de déplacements forcés. On peut dire par exemple le cas de Boko Haram qui a forcé certaines familles à se déplacer de leur localité et quand elles arrivent quelque part, elles n'ont rien à manger, elles n'ont pas d'endroit pour se loger et au lieu d'aller se livrer à des actes un peu ignobles, ces personnes-là préfèrent mendier et vivre que d'aller se jeter dans ces situations-là. La rue reste leur seul refuge. Leur mot de passe, les mains tendues. Face à cette situation, l'on doit agir, à entendre le sociologue afin de leur donner une place digne dans la société. Le ministère en charge de l'immigration doit contrôler cette situation et savoir qui entre, par où est entrée la personne et qu'est-ce que la personne fait. Il va falloir que chaque commune, chaque mairie puisse faire le travail de l'identification, le travail de recensement. Et puis, dès lors qu'ils sont avec nous, on peut voir ce qu'on peut faire pour eux. Les enfants sont particulièrement touchés par ce phénomène. Ils sont des êtres vulnérables, utilisés pour toucher la sensibilité des passants, chose interdite par les textes. Un défi majeur pour le ministère en charge de l'enfance, notamment la direction de la protection des enfants, une catégorie d'enfants qui est exposée à tous les risques. C'est aussi un engagement, notamment la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, au niveau de l'article 29, qui parle de la vente, de l'enlèvement et de la mendicité des enfants. Face à cette situation, les autorités locales affirment avoir pris une mesure conséquente. En 2022, la mairie a publié un communiqué interdisant formellement la mendicité dans la ville de N'Djamena, dans le périmètre urbain de manière générale. Mais malgré l'interdiction de la commune, malgré les interventions de forces de l'ordre, malgré l'appréhension de quelques mendiants, le phénomène persiste. Néanmoins, la mairie continue toujours d'agir. Elle est en train de voir de voies et moyens pour pouvoir un peu éradiquer ce phénomène avec l'appui des ministères sectoriels, notamment le ministère de l'Action sociale, le ministère de la Santé, le ministère de la Sécurité publique, pour pouvoir un temps soit peu freiner le phénomène.
En attendant la mise en œuvre de ces mesures, la mendicité reste une réalité quotidienne dans la rue de N'Djamena, un défi social qui interpelle l'opinion nationale.